Bonjour Audrey. Bonjour Laurent. Alors Audrey Leparé, tu es directrice digitale et expérience client au sein d'Alliance Emploi. C'est ça, alors mon nom le plus complet c'est Audrey Leparé-Tanière. Audrey Leparé-Tanière. Alors, Alliance Emploi, Audrey, c'est un groupement d'employeurs qui aide les entreprises à trouver des personnes qualifiées tout en offrant une stabilité d'emploi aux salariés. C'est ce qui fait aussi un peu la particularité finalement d'Alliance Emploi, on pourrait y revenir. Vous êtes plus de 2000 salariés et vous collaborez avec plus de 400 entreprises. Je dirais même 400 entreprises adhérentes. Pourquoi sont-elles adhérentes, ces entreprises, et pas juste des clientes? Oui, c'est effectivement la spécificité d'Alliance Emploi. Alliance Emploi, c'est effectivement un groupement d'employeurs et un réseau d'entreprises. Un groupement d'employeurs, c'est une association. Donc les entreprises, de fait, adhèrent à une association et à un concept, effectivement, qui est Alliance Emploi, co-créateur d'emplois durables. Et de l'autre côté, donc il y a des salariés qui ne sont pas des intérimaires, mais qui sont vraiment embauchés par Alliance Emploi et qui sont redispatchés en fonction des besoins. C'est exactement ça? Oui, c'est ça. Alors, Alliance Emploi, notre job, c'est de sourcer, recruter et mettre à disposition du personnel pour ces entreprises adhérentes. Tu as un cas concret, là, une entreprise, un secteur d'activité, pour bien comprendre un petit peu? On travaille, pour le coup, de manière complètement multisectorielle. Donc, les secteurs les plus représentés, ça va être les secteurs notamment de l'industrie, mais également de la logistique. Et donc, tu vois, de facto et de manière logique, les jobs sur lesquels on recrute le plus, ce seront plutôt les postes du type industriel. Alors, notre top 3, c'est opérateur de prod, cariste et agent logistique. Tu vois. Et donc là, il y a besoin finalement, en fonction des besoins des entreprises, de pouvoir positionner des salariés dans des entreprises. Et c'est ce qui fait toute la particularité. Exactement. Alors, je le disais, tu es directrice digitale et expérience client au sein d'Alliance Emploi. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre cette organisation et au fond, quel est ton rôle? Pour l'histoire, moi j'ai démarré comme directrice d'agence à Lille. Donc je connais particulièrement bien le terrain et le métier du recrutement. Et petit à petit, j'ai évolué. Je suis revenue à mes premières amours que sont la communication et le marketing. Parce que ce que mon titre ne dit pas, c'est qu'effectivement, je m'occupe du digital, de l'expérience client, mais aussi de la communication et du marketing avec mon équipe. Et pourquoi ce groupement d'employeurs et pourquoi Alliance Emploi? C'est pour sa vocation. C'est pas une entreprise classique. Notre job, c'est de co-créer de l'emploi durable. Tu vois, donc il y a un vrai engagement derrière, un engagement profondément RSE. On parle beaucoup de RSE. Alliance Emploi, son job est RSE. Exactement. C'est très concret et c'est ça, moi, qui m'emballe dans mon métier. Alors, quand on parle d'expérience client, donc on l'a bien compris, il y a deux types de clients. Il y a les salariés et il y a les entreprises. Qu'est-ce que le digital apporte finalement à ces deux types de clients-là? Alors, question complexe. Qu'est-ce qu'amène le digital de manière générale au métier RH et au recrutement? Tu vois, c'est une facilitation énorme, en fait, pour nos métiers. Alliance Emploi était encore, il y a quelques années, assez peu digitalisé. Et on a vraiment travaillé sur les différents métiers et de plus en plus en profondeur. Et au risque de perdre de la vitesse s'il n'y avait pas eu cette transformation digitale? Ah, complètement. Alors, si tu veux, du coup, notre métier peut fonctionner sans cette transfo, effectivement. Mais par rapport à la concurrence et par rapport à l'évidence du besoin marché, oui, on avait besoin d'accélérer là-dessus. Alors, quels sont les éléments clés qui rendent Alliance Emploi différent et attractif à la fois pour une entreprise et pour un salarié? Alors, pour les entreprises, c'est justement notre vocation. Notre job, c'est de créer de l'emploi durable. Donc, on met un effort très particulier au recrutement, à notre façon de recruter. Tu vois, on recrute effectivement pas des intérimaires. Donc, on a un process qui est très cadré, très travaillé, qui nous permet de recruter les meilleurs profils, les meilleures compétences pour les entreprises. Et puis, en miroir, c'est aussi ce qui est ultra intéressant pour les salariés. Ils savent que quand ils arrivent chez Alliance Emploi, notre importance, l'important pour nous, c'est de travailler leur employabilité, les rendre toujours plus employables, toujours plus intéressants pour les entreprises avec lesquelles on travaille, et évidemment pour nous. Oui, et puis en plus de ça, tu les rentres dans une forme de culture d'entreprise, tu leur donnes de la visibilité, tu leur donnes de la garantie, tu les rassures quelque part. Exactement. Et c'est ce qui peut faire aussi la différence, c'est ce qui, j'imagine, aussi séduit les entreprises adhérentes en se disant, il y a quand même un cadre, un management, et puis globalement, il y a des gens qui sont là pour durer finalement. Exactement. On réalise un suivi RH très complet, en fait. Et ces salariés, on les accompagne sur leur montée en compétences. Tu vois, aujourd'hui, dans l'industrie, le milieu qu'on touche le plus, un des enjeux majeurs, c'est la transfo des métiers. Voilà. Alors, elle va prendre
beaucoup de temps, de nombreuses années, cette transfo des métiers, mais en fait, nous, on est vraiment dans l'anticipation de ces mutations-là et l'accompagnement de nos ressources à encaisser ces mutations et à toujours mieux répondre aux besoins des entreprises. Alors ça, c'est assez intéressant parce que dans le rapport d'activité de 2023, il est mentionné qu'une transformation digitale est en cours. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet et au fond sur ses objectifs? Qu'est-ce que ça apporte aux salariés là encore et qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? On est un acteur et on se veut un acteur majeur de la GEPP, la gestion des compétences et du prévisionnel de ces compétences, comme je viens de te l'expliquer. Donc l'idée avec cette transformation digitale, c'est de venir conjuguer notre force territoriale, notre force locale sur le terrain, parce qu'on a 22 agences qui sont déployées sur 6 régions, donc on est très présent évidemment en proximité. De manière physique. Exactement, de manière physique, et de venir y coupler du coup la force du digital avec des outils, notamment un nouveau système d'information RH qui nous permet de suivre au plus près les salariés et de pouvoir les accompagner dans leur montée en compétences. En fait, c'est en conjuguant les forces du physique et du digital qu'on veut réussir ce pari de toujours mieux les accompagner, que ce soit nos salariés ou nos adhérents. Une transformation, c'est jamais simple en fait, en soi. On le sait tous. Du coup, ça chamboule. Certains sont plutôt ouverts, d'autres un peu réfractaires. Enfin, quel est le point d'entente comment ça avance et comment tu arrives à transformer l'état d'esprit des salariés? Alors l'accompagnement. L'accompagnement au changement, c'est la clé. Tu peux réfléchir à tous les outils que tu veux. Si effectivement, tu ne mets pas toutes tes forces dans l'accompagnement au changement, ça ne fonctionne pas. Donc là, on a une première visibilité avec nos équipes de permanents, donc les personnes qui sont sur le terrain, en agence, qui sont en train de vivre le début de cette transformation. Donc on leur livre pour le coup les premiers outils. Et puis la deuxième partie, ça va être effectivement le reste de nos cibles, de nos personas, donc les adhérents, les salariés qu'on commence à accompagner. Donc on communique beaucoup en amont sur ce qui est en train de se dérouler. Et puis évidemment, là, on va déployer différents types d'outils de communication, de marketing pour les accompagner le mieux possible à ce changement majeur. Et dont, tu le disais en préparation, dont un nouveau portail web. Exactement. Qui sortira a priori le 10 octobre. C'est pas a priori, c'est le 10 octobre. Tout le monde a un peu l'impression que ça sort bien le 10 octobre. J'imagine, mais ma question m'amène à me dire, mais au fond, pourquoi un nouveau portail web? Alors, sachant que déjà le portail web présent, il est bien complet, bien riche. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a sur le web allianceemploi.org, c'est pas un portail, c'est un site web, un site institutionnel, un site vitrine, on le dit comme on veut. Là, on est vraiment sur une philosophie complètement différente en termes de web et d'approche. C'est un portail qui va offrir des fonctionnalités différenciées selon nos personas. De services. Exactement. Donc tu vas être candidat, tu vas avoir un certain nombre de fonctionnalités. Tu vas te transformer pour le coup en salarié, on l'espère le plus possible, et tu vas accéder à travers ce portail à diverses fonctionnalités. Tu vas avoir accès, alors ça c'est basique, à tes fiches de paie, mais tu vas pouvoir aussi effectivement voir les autres postes qui peuvent être ouverts en ce moment dans l'entreprise. Tu vas pouvoir accéder à des fonctionnalités aujourd'hui qu'on n'offre pas de manière native en digital. Et puis les adhérents vont aussi avoir accès à l'information, à des documents, vont pouvoir nous faire part de leurs besoins directement sur le portail, des choses qu'aujourd'hui ne peuvent pas faire de cette manière-là. Ouais, donc c'est une expérience augmentée et on comprend que l'approche servicielle est extrêmement importante. Audrey, si on avait un dernier mot à dire auprès des salariés et auprès des entreprises, quel serait-il ce dernier mot? Merci pour votre confiance. Et, on met tout en œuvre, effectivement, pour que vous continuiez à nous suivre et à travailler dans les meilleures conditions possibles avec nous et à co-créer l'emploi durable. Bon, longue vie à Alliance Emploi. Merci d'avoir participé à cet épisode, Audrey. On te retrouve sur les réseaux sociaux, j'imagine. Exactement, LinkedIn, je suis présente sur LinkedIn. Bon, super. Merci à toi et puis à très bientôt. Merci Laurent.